vous devez savoir que la première église de l'époque était énormément dérangée par quelque chose. Vous savez, j'entends beaucoup les frères dire, frères, rentrons à l'église de la première heure, l'église des apôtres. Revenons à l'église du temps de la Bible, mon cher. L'église du temps de la Bible était aussi confuse que la nôtre. Elle avait exactement les mêmes problèmes. Si vous êtes en train de croire que rentrer en arrière à l'église des temps passés, c'est aller dans une meilleure église, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle les derniers jours. À partir de ce moment, la Bible cesse d'être pertinente parce qu'elle raconte une histoire de quelque chose dont nous sommes déchus, que nous devons faire que des efforts pour rentrer au passé. La pertinence des Écritures, c'est qu'il en est encore aujourd'hui comme il en était avant. Quand vous lisez la Bible, vous regardez Jésus en train de donner des grandes prophéties de la Bible. Vous savez ce qu'il fait? Toutes les grandes prophéties de la Bible de Jésus n'annoncent pas l'avenir. Il dit que l'avenir sera comme une fois au passé. Il dit, il en sera comme au temps de Noé. Oh, ok. Oh, il dit, lorsque vous verrez s'accomplir ce que Daniel a prononcé, la désolation de l'abomination. Quand chaque fois Jésus prophétise sur l'avenir, il dit, ça va revenir. Pourquoi? Parce que le monde, c'est comme un bébé qui naît, qui grandit. Lorsqu'il devient l'adolescent, il pique une crise et meurt. Il renaît encore, Dieu lui donne encore une opportunité. Et c'est comme ça un peu une renaissance, jusqu'à ce que Dieu a dit, il y a une fois où quand tu vas piquer ta crise, tu ne vas plus renaître. Et le monde fait tout le temps ça. Et ce qui fait que Jésus, quand il veut nous dire où nous allons aller, il nous rappelle seulement ce que ça va être. C'est ça la sagesse que les aînés ont. Quand ils te regardent, ils disent, je ne te connais pas toi, mais je connais les gens de ton genre. J'ai eu des garçons comme toi, je sais que si tu continues comme ça, c'est là-bas que tu vas finir. Et quand on regarde l'église de l'époque, la chose qui était en train de la tuer, de la faire souffrir, c'était qu'il y avait beaucoup des erreurs de doctrine et beaucoup de divisions. Frère, pourquoi on ne pouvait pas tous avoir une même église? Qui vous a dit qu'à l'époque des apôtres, vous avez une seule église et tout le monde venait là-bas? Qui vous a dit ça? Dans leur époque, ils avaient même beaucoup plus de petites églises. Parce que rassembler une grande masse dans un seul endroit, c'était très dangereux. La tribulation était si forte qu'on allait facilement les repérer. Ils avaient à chaque coin des maisons des églises et des petits rassemblements. Et ça, c'était une bonne stratégie pour la croissance, mais c'était aussi un grand danger parce que ça permet toujours à des faux de pouvoir entrer. Et à leur époque, il y avait des faux pasteurs, des faux docteurs, de faux envoyés. Ce n'est pas venu avec les temps. Ce n'est pas depuis qu'on porte les vestes que les gens veulent trouver dans l'évangile un moyen de bouffer de l'argent. Même quand on portait des longs pagnes, je ne sais pas moi, de longs habits, les gens pensaient toujours que la parole de Dieu peut devenir un commerce. Et ce n'est pas d'hier. Les églises de l'époque souffraient de ça. Il y avait tellement de faux enseignants, de faux missionnaires. Les gens qui se sont dit, on a constaté que les chrétiens, dès que tu dis, je viens au nom de Jésus, c'est pour l'évangile. Ils te disent, oh papa, viens. Ils te mettent quelque part, ils s'occupent de toi, ils te donnent à manger comme ils donnent aux apôtres. Il suffit d'arriver quelque part, dis, moi je viens de Jérusalem, je suis un apôtre, je suis là pour l'évangile. Et les gens commencent à te nourrir, ils te donnent des habits, ils prennent soin de toi. Frère, ce n'est pas aujourd'hui, à cause des grands bâtiments, que les gens ont trouvé dans l'évangile un moyen de bouffer de l'argent aux autres. C'est depuis la Bible. Alors faites attention à ça. C'était tellement un grand problème qu'à l'époque, on raconte la tradition chrétienne, il y a un document vieux, la tradition chrétienne qu'on appelle la Didaché, ou l'enseignement de 12 apôtres, rien que pour qu'on puisse donner des indications, comme des genres de policies, how do you say that in French? Des politiques, des procédures pour la vie de l'Église. Il y avait tellement des aventuriers que tout le monde, on a dit, bon, ok, voici ce qui est décidé maintenant dans la vie de l'Église pour qu'on puisse plus avoir des aventuriers en train de nous faire souffrir. Écoutez ce qu'ils ont proposé dans le chapitre, ce n'est pas la Bible, je dis c'est le Didaché, c'est le chapitre 11. Ils disent, concernant les enseignants, les apôtres et les prophètes. Écoutez ce qu'ils ont mis là-dedans. Quiconque viendra donc et vous enseignera toutes ces choses qui ont été dites auparavant, recevez-le. Mais si l'enseignant lui-même se retourne et enseigne autre doctrine à la destruction de celle-ci, ne l'écoutez pas. Mais s'il enseigne de manière à accroître la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Suite. Mais concernant les apôtres, les prophètes, selon le degré de l'évangile, faites ainsi, que tout apôtre qui vient à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais s'il reste qu'un jour, mais s'il y a besoin aussi
le lendemain. Mais s'il reste 3 jours, il est un faux prophète. Et quand l'apôtre s'en va, qu'il ne prenne que du pain jusqu'à ce qu'il loge. Mais s'il demande de l'argent, il est un faux prophète. Vous voyez? Ils ont donné des règles pour leur dire, non, il y a beaucoup d'aventuriers. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui dit, non, je suis venu pour prêcher l'évangile, depuis qu'il est là, il s'assied seulement. Prêche, il ne prêche pas. Allez gagner les âmes, il ne va pas gagner les âmes, il va rester chez vous. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça c'est un aventurier. Écoutez encore autre chose qu'ils leur ont donné. Le chapitre 2 dit, réception des chrétiens, comment recevoir les autres chrétiens. Mais quiconque dit en esprit, c'est-à-dire quiconque dit pendant qu'il est en train de parler en langue, on vous le dit que c'est une prophétie, c'est Dieu qui a parlé. Quiconque dit en esprit, donnez-moi de l'argent ou autre chose, vous ne l'écouterez pas. Si vous avez un prophète qui vient dire, oh le Seigneur me dit, donnez-moi quelque chose. Jusqu'aujourd'hui mes frères, belle prophétie, fantastique, avec précision. En fin de compte, le Seigneur demande que tu sèmes. Pourquoi? Attendez. Pourquoi la finalité de cette prophétie, c'est de s'aimer dans ton ministère? Pourquoi toute prophétie qu'on donne maintenant doit s'accomplir par un geste financier? Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne donne pas des directives de foi pour qu'on le pose de cette manière. Mais quand chaque prophétie est en train de finir par s'aimer, ne l'écoutez pas. Mes amis, soyons très très clairs avec l'évangile. Juste, toute prophétie ne doit pas finir par s'aimer. S'aimer dans mon ministère, faire une offrande spéciale pour ça. C'est comme si l'œuvre de la croix ne suffit pas. C'est comme si l'offrande ultime n'a pas été donnée. La finalité des messages prophétiques, ce n'est pas de donner de l'argent. Non, pas du tout. Non. Oh, comprenez-moi bien, j'insiste. Il y a des fois où Dieu te donne une orientation. Il y a des fois où, pour que ça puisse... il y a des fois où on veut récolter une chose et il faut en s'aimer la sémence. Mais si la seule et unique sémence est devenue de l'argent, ne l'écoutez pas. Et frère, ce n'est pas hier. Ce n'est pas quand on a commencé à voir des prophètes pour qui on dit prophétie. C'est déjà dès les premières heures de l'église. Les gens étaient en train de prier. Moi, je suis votre Dieu. Je vous dis, donnez à mon fils de l'argent. C'est depuis longtemps que les gens transforment le Saint-Esprit en une forme d'arnaque. N'écoutez pas ça, mes frères. L'esprit n'est pas là pour vous dire de remplir les poches de quelqu'un d'autre chaque fois qu'il prophétise. Écoutez ce qu'ils leur ont dit encore. J'insiste, je ne suis pas en train de lire la Bible, je suis en train de lire l'ancienne discipline de l'époque de la Bible. Que les apôtres, que les autres chrétiens se sont donnés entre eux à cause de cette affaire. Il dit, vous ne l'écouterez pas. Mais s'il vous dit, donnez pour les autres qui sont dans le besoin, que personne ne le juge. Que celui qui vient au nom du Seigneur soit reçu. Et ensuite, vous l'éprouverez, vous reconnaîtrez, car vous aurez de l'intelligence à droite et à gauche. Si celui qui vient est un voyageur, aidez-le autant que vous le pouvez. Mais il ne restera pas avec vous, sauf pour 2 ou 3 jours, s'il y a lieu. Mais s'il veut demeurer avec vous, étant un artisan, c'est-à-dire un travailleur qui travaille avec ses mains, qu'il travaille et mange. Mais s'il n'a pas de commerce, selon votre compréhension, veillez à ce que, comme chrétien, il ne vivra pas avec vous oisif. Mais s'il ne veut pas faire ainsi, il est un homme qui marchande de Christ. Veillez à vous tenir à l'écart de telles personnes. Il dit, quand quelqu'un arrive, il dit, moi je suis frère, je suis venu, je suis missionnaire. Ah ok, c'est bien. Tu fais quoi? Non, je suis là pour l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Ok, amen. C'est bien, on va te recevoir aujourd'hui, tu vas prêcher, demain, tu vas partir. Non, moi je vais rester ici. Ah, si tu veux rester ici, tu fais quoi d'autre à part prêcher? Tous les pasteurs sont là. Je leur ai dit tout le jour que moi, je ne me considère pas comme pasteur à temps plein dans cette église. Je suis dirigeant d'entreprise, je suis recteur d'école, je suis enseignant itinérant, je suis artiste et musicien. Donc je ne suis pas pasteur à temps plein de cette église. Je ne veux pas voir quelqu'un sillonner au bureau et dire qu'il est à temps plein. On n'a pas demandé de plein temps des gens.
Et si tu es à temps plein, je veux voir pleinement ton temps être rempli du service de Dieu. N'utilisez pas les mots plein temps pour devenir oisif et ne pas travailler. Chacun d'entre eux travaille. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on est véritable missionnaire, on doit être artisan, on doit être capable de faire quelque chose de tes mains. Parce que la meilleure façon d'entrer en mission, c'est entrer en travailleur, pas en pasteur. Combien de pays où je ne suis pas allé? On entre, j'arrive, tout le monde me cherche. Il y a un pasteur ici. Et dans ces pays-là, quand on dit ça, quand tu dis oui, directement on te refoule. Tellement que les mots pasteur plus congolais donnent déjà un très mauvais duo. Ma joie, mon aisance, c'est que quand on dit, mais toi tu n'es pas pasteur, je l'ouvre juste mon passeport, c'est écrit artiste et musicien. Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai bien prêché l'évangile en tant que chef d'entreprise, en tant qu'artiste et musicien, qu'en tant que pasteur. Alors, les autres à l'époque, ils ont dit non. Si quelqu'un dit qu'il est missionnaire, qu'il soit comme Paul, qu'il soit comme les autres apôtres. Ils venaient ici, ils faisaient leur propre temple. On les voyait travailler ici. Le bon exemple, mes frères pasteurs, c'est de ne pas venir à la chaire, de raconter aux gens comment ils doivent vivre la foi chrétienne, que vous n'avez jamais eu l'opportunité de vivre dans ce milieu-là. Vous ne pouvez pas être des bons pasteurs en vous cachant dans la permanence, en imaginant la sainteté pour expliquer aux autres comment vivre la sanctification dans un milieu où ils sont nés à nez avec le péché. La pertinence de l'évangile est le fait que vous savez comment appliquer ces choses-là quand vous-même vous sortez là dehors. Alors je vous en supplie mes frères, arrêtez de nous juger. Hé, pasteur, il fait les taxis. Frère, ne nous confondez pas avec des politiciens. C'est vrai qu'on est en veste et c'est pour votre honneur et c'est pour donner sérieux à ce travail. Mais nous sommes serviteurs de Dieu. Ne nous mettez pas dans un standard où on ne peut même pas faire les travaux que tout être humain peut faire sur la terre. Et vous êtes les premiers à nous rappeler que Jésus était charpentier. Et si vous me voyez taximène, vous avez honte. Oh, j'ai honte de notre pasteur, il est taximène. Si Jésus était votre pasteur, je pense que tu n'allais jamais marcher en rue. Hein? Jésus, notre berger, il était charpentier. Pourquoi tu ne veux pas que moi je sois taximène? Pourquoi? Laissez-nous être taximènes pour qu'ici, sur cette chaire, on ne prêche que la vérité, rien que la vérité. Qu'on ne vienne pas manipuler les Écritures au nom d'une certaine prospérité.